Hello tout le monde, bienvenue dans Ma Pop Culture, le podcast où on décortique la pop culture avec passion et bonne humeur. Moi, c'est Malik. Et moi, c'est Apolline. On est deux mordus de pop culture, chacun avec nos propres visions, nos regards parfois très différents sur le monde. Mais ce qui nous rassemble, c'est cette curiosité infinie pour ce qui fait vibrer la culture pop. Ensemble, on essaie de comprendre ce qui nous anime, ce que la pop culture représente vraiment pour nous tous, ce qu'elle pourrait représenter et pourquoi on est tous accros à certaines histoires et pas à d'autres. Dans chaque épisode, on partage nos coups de cœur, nos déceptions. On débat sur les rouages, les succès, les flops, toujours avec beaucoup d'énergie. Alors, installez-vous confortablement, on vous embarque. Et bienvenue dans Ma Pop Culture. Si vous avez écouté notre épisode sur les chroniques de Bridgerton, vous le savez, la culture du gossip, ça nous intrigue. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire après avoir donné votre chance à celui-ci. Au Moyen-Âge, le terme gossip, ça renvoyait à quelque chose de bien différent, c'est-à-dire les parrains et les marraines, God et Sib. Le terme, il a pris différentes définitions au fil des siècles, mais depuis le XVe siècle environ, il désigne désormais des ragots, des rumeurs, et a le plus souvent une connotation négative, tout du moins intrusive. Le plus souvent, les rumeurs sont partagées dans le dos de la personne concernée par des personnes tierces, à tel point que le gossip est devenu une profession. Journaliste people, créatrice de contenu, paparazzi, les sources d'informations ne cessent de se diversifier et de nous proposer davantage de contenu sur des personnes ne faisant pas partie de notre entourage propre. Quand on s'intéresse aux célébrités, les sujets de gossip sont nombreux. Photos de la dernière sortie en ville, la dernière soirée, commentaires sur le look, le dernier changement physique, révélations sur leur dernière relation amoureuse, rupture, mariage, grossesse, enfant, jusqu'à aller sur la situation de santé. Et parfois, un peu quand même, les actualités en lien avec leur domaine de compétences. Alors pourquoi le gossip ? Est-ce qu'il vient combler un manque dans nos modèles de socialisation ? Pourquoi est-ce que la vie privée de personnes célèbres nous intéresse autant ? Et le gossip est-il essentiellement néfaste par nature ? Est-ce qu'il y a du bon et du mauvais gossip ? Et actuellement, quelle place la presse people représente-t-elle dans notre paysage médiatique et de qui sert-elle les intérêts ? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Moi, c'est Apolline. Et moi, c'est Malik. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Pop Culture. Let's Jingle. go. Ouais, il va être bon celui-là. Let's go. Jingle. On va commencer dans le vif du sujet, donc un peu quelle place le gossip finalement il a dans nos vies, et on va commencer par question toute bête, mais est-ce que Malik, toi, tu considères que ça t'arrive de gossip, et est-ce que, en tant qu'homme, c'est un terme avec lequel t'es à l'aise ? Mais de ouf. Je commence comme ça parce que en fait, il y a pas d'autre expression contemporaine plus claire que celle-là. C'est le gossip, ça fait partie de ma vie dans le sens où je suis un fan de pop culture, donc pas intrinsèquement. Le gossip fait partie de la pop culture dans le sens où à l'instant où tu es fan de cinéma, à l'instant où tu es fan de sport, à l'instant où tu es fan de jeux vidéo, la rumeur fait partie de ton quotidien. Rumeur, fuite d'infos, nouvelles sorties, fuite d'un casting, des images d'une bande-annonce. Le gossip, dans mon quotidien, il est là. Et moi, je gossip. Je vais pas mentir, je gossip sur les stars, je gossip sur les gens pas forcément mon entourage proche, mais ça arrive. Mais c'est pas forcément dans un sens négatif, c'est souvent on essaie de comprendre pourquoi tel a réagi comme ci, comme ça. Donc, pour moi, je sais que c'est un terme féminin à la base, la rumeur. Mais c'est pas un truc qui me met mal à l'aise ou quoi, c'est juste que voilà, ça c'est sociétal. On le fait tous, sans exception. Effectivement, on est parfaitement d'accord avec avec le fait qu'on peut pas s'en empêcher, et t'as parfaitement raison. Et en réalité, je pense que voilà, le terme gossip et sa traduction peuvent donner l'impression que on pense à deux termes différents. En réalité, gossip, on pense tout de suite à Gossip Girl. En fait, on pense à un peu la rumeur de bas étage, en fait, la petite information cachée sur quelqu'un qui aimerait bien. Généralement, même l'information un peu trash, tu vois, genre le truc on n'aimerait pas trop que ça sorte, les choses comme ça. Et en réalité, les rumeurs, c'est ce que tu dis, c'est quand on applique ça à la pop culture, ça peut être plutôt tiens, j'ai entendu parler de tel acteur qui pourrait reprendre tel rôle. En ce moment, par exemple, un truc qui tourne à fond et qui tourne de manière assez régulière, c'est qui va être le prochain James Bond. Il y a plein de rumeurs autour de justement le cast et qui pourrait reprendre le rôle. Voilà, typiquement ça c'est de la rumeur aussi, c'est du gossip aussi, mais on aurait tendance à le classer un peu dans une autre catégorie. Là où t'as raison, c'est je pense que on n'y échappe pas pour plein de raisons. Impossible. Et en réalité, je pense que c'est aussi un vecteur de sociabilisation qui est facile. Clairement. Dans le sens où on a des références communes.
que ce soit Ouais. générationnel ou culturel, ou en réalité, t'as plusieurs critères qui Ou peuvent même s'envisager. de localisation. Ouais. Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Quand tu vis dans un même pays, t'as les mêmes références, les mêmes. Voilà, je pense que je pourrais te partager certains groupes pages qui te concerneraient pas du tout parce qu'en réalité, c'est des trucs qui sont très ancrés au Luxembourg. Et à Mm. l'inverse, peut-être que voilà, je sais pas, il y a des réseaux sociaux spéciaux région, Bah région de la forcément, en Drôme. fait, t'as toujours des comptes. Je vais prendre des comptes Instagram parce que c'est un peu là où tout le Mm. monde est, ou du moins en majorité. Ouais. Et en fait, t'as des comptes qui sont spécialisés sur l'actualité gabonaise, qui vont être spécialisés sur l'actualité du jeu vidéo, qui vont être spécialisés sur l'actualité d'une ville, d'un village, etc. Donc en fait, tous ces comptes Mm. sont en fait un peu la centralisation de ce qu'on avait comme les rumeurs du village, Exactement. Ouais. tu vois, Mais à des niveaux maintenant différents. ouais, non, c'est exactement ça. Et en fait, comment dire, le gossip, c'est aussi parfois un élément important dans le travail de la nostalgie, je pense. C'est-à-dire Mhm. que des personnes que tu connais depuis très longtemps, Effectivement. tu vas forcément, quand tu vas te parler de toi, ta vie, ton quotidien, etc. Mais souvent, il va y avoir, ah, au fait, est-ce que tu as entendu parler de ce qui est arrivé à XYZ, tu te souviens, qui était dans notre promo, machin, il a une promotion dans Ouais, son qu'est-ce qu'il est truc. devenu? Ouais, ouais. Et finalement, le gossip, du coup, de ce point de vue-là, c'est un partage de nouvelles. En réalité, il n'y a pas forcément il n'y a pas des révélations extraordinaires la plupart du Mhm. temps. Mais c'est juste un moyen de se raccrocher effectivement à des références qu'on a en commun. Et c'est aussi, je pense, quand même un vecteur de confiance. Tu vas confier une information, une rumeur, un gossip à quelqu'un en qui tu as confiance et pour qui tu considères probablement que cette personne ne va pas raconter tes propres histoires, même si ça pose probablement des On est questions, hein, d'accord. justement. Bien C'est sûr. une personne qui a une propension à partager des gossips autour d'elle. Qu'est-ce qui te laisse penser, qu'est-ce qui te laisse croire qu'elle ne va pas partager tes propres histoires avec d'autres personnes? Ben Vaste ouais. sujet. À l'instant où, enfin, moi je pars du principe qu'à l'instant où tu parles dans le dos de quelqu'un avec quelqu'un Mm-mm. d'autre, attends-toi à ce que cette personne fasse la même chose avec une autre personne. Enfin, tu vois, c'est, ça fait partie c'est un peu, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais bon, ça, on le fait tous. Ouais. Et encore une fois, pas toujours avec des mauvaises intentions. Parfois, c'est juste pour savoir en fait ce que l'autre devient, et Mm-mm. essayer c'est souvent du commentaire social Tout à fait. aussi. Ouais. Non, et puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est effectivement, c'est un sujet qui est assez facile généralement. Ah bah oui. Je pense qu'il y a il y a une polarisation de débat dans plein de sujets. Je pense qu'on a un âge aussi où on s'intéresse à des sujets qui sont parfois plus clivants que ça. Quand tu t'intéresses à la politique, quand tu t'intéresses à la Mm. géopolitique, tu t'intéresses à plein de choses. Bon, il y a des personnes avec qui je peux avoir toutes les conversations du monde. Il y a des personnes avec lesquelles ce sera un peu plus facile et moins engageant et moins risqué pour ma relation, en Mm. fait, avec cette personne, de juste discuter de nos connaissances en commun ou de discuter de justement la dernière sortie de film ou Ouais. voilà la dernière news qui a été postée par une grosse célébrité, parce que finalement, et encore que c'est marrant parce qu'en même temps que je le dis, j'ai un peu un contre-exemple, mais ça m'est arrivé de me prendre la tête avec une copine qui se reconnaîtra, je pense, sur des téléréalités, parce qu'on n'était pas d'accord sur nos personnages préférés, qu'on était en divergence totale sur les embrouilles qui pouvaient avoir lieu au sein de cette télé-réalité, qu'on prenait pas le parti des mêmes personnes, et, Ah. et où on se fâchait presque, parce que je disais, mais quoi, mais comment tu peux penser à un truc pareil? Et bref, je pense que, et c'est ça que je trouve intéressant, justement, c'est à quel point, malgré nous-mêmes, on a tendance à se projeter dans les relations qu'on peut voir dans les contenus de pop culture et à quel point en fait on peut vite se laisser embarquer par des histoires qui ne nous Bien sûr. concernent mais absolument pas. Mais c'est ce qui fait un peu pour moi, c'est même ça le cœur du gossip. En fait, quand on entend gossip, quand on entend la rumeur au sens, on va dire propre comme figuré, c'est je m'implique dans la vie de quelqu'un sans impliquer cette personne dans la conversation, Ouais. tout en mettant tout mon cœur, toute mon énergie, soit pour convaincre l'autre que j'ai peut-être raison, ou pour soi-disant établir des faits dont je n'ai peut-être juste aucune preuve.
C'est oui, je te dis, j'ai vu, il a fait ça. Oui, on m'a dit. Enfin voilà, tu vois. Donc oui, c'est cette projection là qu'on fait à la fois avec les gens de notre entourage, avec les célébrités, parce que les célébrités ont pris une énorme place dans nos vies, surtout quand on s'intéresse à la pop culture, à tout ce qui est au monde du divertissement en fait. Ouais. À partir de ce moment-là, les célébrités sont tes nouveaux cousins, tes nouvelles nièces, tes nouveaux oncles, tes nouveaux darons, tes nouvelles mamans. Enfin, c'est bizarre, mais c'est ça. C'est un peu bizarre, c'est ça. mais déjà c'est très travaillé en réalité. Et effectivement, on a, en toute transparence, on a aussi songé à cet épisode de podcast parce que on est tombé sur un reel sur Instagram que j'avais trouvé super intéressant où t'as deux femmes qui s'appellent Elissa Freya et Amira Salah Ahmed qui discutaient donc dans leur podcast qui s'appelle Sage Takes Time, et elles font une comparaison que j'avais trouvée super intéressante entre notre propension à faire du gossip et à nous intéresser surtout aux lignées de célébrités, c'est-à-dire vraiment les familles, en fait les clans de célébrités. Et on va en citer quelques exemples, et je pense qu'il y en a déjà qui popent dans la tête de plusieurs personnes, mais et qui faisaient la comparaison avec des modèles comme les sociétés communautaires, comme en Afrique, en Asie. Donc elles citaient leurs exemples qui étaient les plus proches d'elles, le Maghreb, le Liban, où en fait les conversations justement familiales vont s'intéresser à nos proches et à nos moins proches. C'est-à-dire, mais tu sais ton cousin, quoi, quel cousin? Mais si, tu sais ton cousin au 3e degré, celui qui est le fils du descendant de machin de truc, qui s'est marié. Son papa est médecin. Ouais, non, c'est ça. Le médecin, non, mais pas le médecin, enfin l'avocat plutôt, tu vois, genre qui sait. Ouais, finalement, en fait, il sortait avec la cousine, finalement, il s'est mis avec le neveu du machin. Enfin bref, tous ces trucs-là et qui font proprement partie de leur culture, d'après ce qu'elle disait, et où elle disait aussi que finalement l'éclatement familial, la mondialisation, en fait, la mobilité de nos familles, qui auparavant étaient forcément en fait concentrées dans un espace beaucoup plus restreint, les déplacements en fait. Alors, les déplacements, la migration, c'est quand même pas un phénomène nouveau, mais de manière aussi massive, probablement que si, puisqu'on a des moyens de se déplacer qui sont vraiment plus les mêmes qu'il y a plusieurs siècles. Fait que, en fait, on va transposer ces dynamiques-là sur les célébrités. Et il y en a quand même dans le lot qui ont fait particulièrement leur blé là-dessus, comme les Kardashians, qui vont avoir, qui ont fait vraiment littéralement tout leur argent là-dessus et qui nous ont mis au centre de leur propre discussion familiale. Oui, clairement, on est dans leur quotidien en fait. Même s'il est scénarisé, c'est calculé, c'est tout ce que tu veux, il y a des réactions que tu ne peux pas jouer. Donc en fait, il y a quand même une part de vrai là-dedans. Et pour le coup, oui, ça a remplacé, comme tu dis, nos proches parce qu'en fait, on est en contact moins souvent avec nos cousins, cousines, oncles et tantes que les Kardashians. Ouais. Ou autres télé-réalités. Complètement. Que tu vas avoir quotidiennement, tous les jours, à la même heure. Enfin, tu vois, la fréquence joue beaucoup. Ouais, t'as complètement raison. Je pense que il y a la fréquence et il y a le fait de la rapidité de la rapidité avec laquelle tu vas acquérir l'information. C'est-à-dire que si je veux savoir ce qui se passe dans la vie de mes cousins, mes cousines, etc., faut que je prenne le temps de décrocher mon téléphone, de les appeler, de leur envoyer un message, etc., en espérant que ouais, non, c'est ça, mais en espérant qu'il ou elle me réponde. Mais en même temps, quand tu es une personne qui t'es toi-même déplacée beaucoup durant toute ta vie, en réalité, faire une continuité dans tes relations sociales, c'est beaucoup d'efforts. C'est extrêmement compliqué. Tu passes ta vie sur ton téléphone, au téléphone, à essayer de programmer des week-ends pour essayer de voir les gens. En réalité, maintenir un lien social comme ça, de manière solide, c'est beaucoup d'efforts. Les réseaux sociaux, par contre... J'en suis coupable. Ouais, non, mais bien sûr, mais moi la première aussi, mais par contre, les réseaux sociaux, tous les jours, vont te propulser dans ton feed la dernière actualité d'une famille dont tu n'as rien à faire en soi, à l'origine. Mais l'information est là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, l'information est là, et elle rentre dans ta tête. Mais c'est ce qui fait que tu t'accroches, en fait. Inconsciemment, presque, au début. Ouais. Tu regardes un épisode une fois en passant, tu likes un commentaire, l'algorithme maintenant fait le reste. Mais même avant qu'on ait Instagram et que parce que attention, on met souvent tout sur le dos d'Instagram, etc. Mais bien avant Instagram, rien que la télé et le fait d'aller en parler à l'école ou dans nos regroupements d'amis, etc. Ça suffisait déjà à maintenir
ce truc de, oh, t'as vu les derniers épisodes des Kardashians, t'as vu ce qu'ils ont fait, parce que les téléréalités, ça date quand même des années 2000. Ouais. Ça fait quand même 26 ans que c'est installé. Donc, Instagram ne fait que exacerber ce phénomène de recevoir l'information. Et comme tu disais, avec ces émissions-là, où le gossip fait partie de l'émission, parce que même dans la série, enfin, même dans la télé-réalité, elles font du gossip. Il y a de la rumeur, etc. Elle répète un schéma que toi, tu fais au quotidien, mais toi, tu le reçois en étant passif. C'est ça. C'est encore plus facile. Mais c'est un truc que je trouvais hyper intéressant, ce que tu dis, parce que il y a plein de fois où quand je regarde des téléréalités, je me dis, mais ils ont conscience qu'ils sont filmés, elles ont conscience qu'elles sont filmées, elles ont conscience que là, ce qu'elles sont en train de dire sur cette personne, c'est pas comme nous, notre gossip qu'on fait en soum-soum avec notre famille ou nos potes. Ça va être diffusé à la télé, en fait. Les gens vont voir ce que t'es en train de dire sur eux, tu vois. Et donc, il y a cette espèce de... Je sais pas à quel point, du coup, c'est scénarisé, à quel point c'est candide ou pas, à quel point c'est vraiment... On n'en a plus rien à faire. Oui, la ligne est très fine entre réalité et fiction. Ben, c'est là où, à partir du moment où ça devient un programme qui est fidélisé sur des dizaines d'années et sur des dizaines de saisons, forcément, tu perds on écrit des choses. Ouais. Bah, un exemple, l'exemple que je citais tout à l'heure, en réalité, c'est, ça s'appelle Selling Sunset, et à l'origine, c'est une série, alors une télé-réalité, certes, mais qui s'intéresse essentiellement à la vente d'immobilier, dans la région de Los Angeles. Et en réalité, plus les saisons passent et plus ils ont eu des caractères un peu forts, des personnages un peu forts qu'ils ont développés et scénarisé justement, et ça devient plus une série, enfin une télé-réalité de justement de gossip et de fight entre entrepreneuses finalement, enfin des fois les commentaires c'était mais où est l'immobilier en fait, on voit plus rien. Oui, mais nous on a arrêté de regarder parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus de la vente d'immobilier. Nous on voulait voir des belles maisons, on voulait rêver. C'est ça. C'est parce que le but c'était de vendre le sunset. Donc, tu te dis, ok, je vais avoir des maisons de stars que je ne pourrais jamais visiter, ça se trouve. Vendez-moi du rêve. Et finalement, tu passes de la vente du rêve à la critique parfois toujours très négative, en fait. C'est même pas de la bonne rumeur, c'est de la rumeur vraiment dans sa définition la plus presque malsaine. Tu vois. Mais pourquoi ça marche? Parce que pendant que tu parlais, en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, si, c'est ça. C'est ce concept on a toujours voulu être la petite souris. T'as toujours un peu rêvé d'être ce personnage omniscient qui voit tout, qui entend tout. Et la télé nous donne ce rôle-là. Quand tu regardes une série, tu sais très bien ce que les personnages se disent entre eux. Donc, tu sais ce que les personnages dans la série ne savent pas. Ouais. Du moins encore. Donc, et du coup, tu vas les défendre parce que tu sais qu'on a dit du mal sur eux, et t'es là, ouais, mais si tu savais que lui avec qui tu parles, en fait, c'est un traître. Et c'est ça qui marche, c'est se dire que nous, on a ce rôle-là, on est au courant de tout, on est au courant de toutes les rumeurs. On est omniscient. Et c'est là où ça marche, en fait. Et le concept pour moi de la rumeur, même de base, c'est que t'en as qui aiment tellement ça, parce ils ont ce sentiment d'être au courant de tout. De pouvoir gérer leur monde en sachant toutes les informations sur les uns et les autres. Et comme je sais plus qui dit ça, mais l'information, c'est l'une des richesses les plus importantes. Avoir l'info, c'est souvent plus important qu'avoir l'argent, en fait. Ah, mais en tout cas, c'est clairement avoir du pouvoir. C'est clairement avoir du pouvoir, voilà. Ça, c'est... Voilà, l'information, c'est le pouvoir. Voilà, c'est ça exactement l'adage. Merci. Je saurais plus retrouver qui a dit ça, mais probablement une personne peu reconnaissable. Mais voilà, oui, clairement. Mais c'est ça. Mais il avait raison, ou elle avait raison. Et en réalité, je pense que ça s'applique vraiment un peu à toutes les formes de communauté, c'est-à-dire que, bon, là, tu vois, dans le podcast, Sage Takes Time, elle prenait l'exemple justement de sociétés communautaires. En réalité, dans des sociétés un peu plus individualistes, ça marche aussi quand tu prends des échelles un peu plus petites, par exemple les villages où tout le monde se connaît, où la notion en fait de vie privée est quand même beaucoup plus réduite, et où en fait tu croises ton voisin tout le temps. Quand on vit dans une grande métropole, clairement on échappe un petit peu à ça, et ça se réduit un peu à l'échelle des voisins. Mais ça, par exemple, toi qui viens du Gabon, est-ce que tu penses qu'il y a cette culture-là aussi? Mais de ouf. Frangine, de ouf. Mais de ouf. Triple ouf. À ce point-là. Parce qu'en fait, on a un petit pays. Et ça, il faut que les gens comprennent.
on est un petit pays. Là, j'ai plus le nombre exact D'habitants. de la population, mais pendant longtemps, on était bloqué à 1,5 million, puis 1,7 million, puis 2 millions, puis 2,1 millions, puis 2,5 millions, enfin un truc comme ça. Tu vois. Et du coup, ce qui fait que dans la capitale, Libreville, c'est là où tu as quasiment la plus grosse concentration de la population. Moi, la dernière fois, j'avoue, ça fait très longtemps que j'ai mis pied au Gabon, je vais pas mentir, bientôt 15 ans. Et quand je suis parti, je crois qu'on était 600 000 ou 700 000 au Gabon. Enfin, à Libreville, tu vois. Tu prends 700 000 personnes dans une grande ville. Donc, imagine maintenant, tu répartis ça par quartier. Donc, forcément, les gens se parlent. Forcément, les gens se connaissent. T'es une célébrité sur 700 000 personnes. T'es un centre, t'as un centre d'intérêt, t'es un sujet de conversation. Tu vas faire un truc, tout le monde en parle. Et nous, tellement, en fait, ça avait pris de l'ampleur à une époque, ça c'était quand j'avais 15 ans, ouais, par là. On appelait ça le Congossa. Le terme, c'était Congossa. C'est-à-dire faire de la rumeur, critiquer. Mais c'était vraiment péjoratif. Quand on dit à quelqu'un, oh, là, t'es en train de faire le Congossa, c'est que t'es en train de mal parler de quelqu'un alors que tu n'as peut-être pas les preuves, en fait. T'es pas sûr de ce que t'avances. Donc, c'est tellement les gens ont employé ce terme Congossa, c'est devenu un verbe. Congosser. Tu congosses et congosses, nous congossons. Tu vois, on a pris le terme, c'est l'évolution de la langue, tu vois. Ouais. Et si demain tu vas même en Afrique centrale, tu dis à quelqu'un Congossa, la personne sait. Parce que je suis même pas sûr que ça vienne du Gabon. En tout cas, nous, on l'emploie au Gabon. Mais je pense que dans d'autres pays de l'Afrique centrale francophone, c'est peut-être le même terme et où ils ont leur version aussi. Et tant mieux. Chacun son truc, comme on dit. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le Congossa, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est parler de la vie des autres dans leur dos, sans forcément toujours avoir les bonnes preuves, tu vois. Mais c'est c'est tellement, en fait, mais vraiment tellement ça a pris d'ampleur. On avait eu une série type Gossip Girl qui s'appelait Congossa au Gabon. C'est pour te dire, en fait, la dinguerie du truc. C'était, comment tu vas appeler une série Congossa? En fait, tu vois, Gossip Girl, c'est carrément appeler une série rumeur. La fille aux rumeurs, en fait. C'est quand même dingue. C'est pour dire à quel point c'est important dans une société et surtout dans un petit groupe. Et là, Congossa, ça se passait à l'échelle d'un voisinage, d'un quartier, je sais plus trop. Et c'était des histoires de rumeurs, tel a dit ci, tel a dit ça, et ça amenait des problèmes, des situations rocambolesques, etc., etc. Ce qu'a fait quelques années plus tard Gossip Girl. Bon, je dirais pas qu'ils sont inspirés de Congossa, mais l'idée est la même. Mais tu vois, ça c'est intéressant justement parce que tu disais, c'est que dans la série et dans Gossip Girl, clairement, toute une partie de la série est quand même dédiée à essayer de trouver l'identité de Gossip Girl, justement parce qu'elle se protège derrière son anonymat, parce que la diffusion des rumeurs fait du mal autour des personnes qui sont concernées. Après, quand tu regardes en réalité la définition d'une rumeur, c'est Foster, 2004, qui a dit l'échange d'informations personnelles positives ou négatives et évaluatives positive ou négative à propos d'un tiers absent. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve cette notion de on parle dans le dos de quelqu'un, mais il y a quand même deux critères que je trouve intéressants. Il y a information personnelle positive ou négative, c'est-à-dire que ça peut être absolument tout et n'importe quoi, mais c'est surtout le côté évaluatif. C'est-à-dire que généralement, tu ne partages pas une information juste dans le but de partager une information, partage dans le but d'émettre, si t'es soft, une analyse, si t'es un peu moins soft, un jugement. Le jugement peut être négatif, positif, justement, ça peut être « Ah tiens, t'as vu, telle personne, elle s'est acheté une nouvelle voiture. » Bam, positif, c'est de l'envie. « Ah franchement, elle est belle sa voiture, elle est super, elle est nickel, et machin. » Ok, super. Par contre, ça peut être aussi « Ah tiens, t'es au courant, machin a trompé machine. » Jugement de valeur. Et à chaque fois, et le rôle du gossip, il est intéressant en ce sens-là, c'est qu'à chaque fois, il nous ramène dans une norme morale. C'est-à-dire que la valeur de ton gossip... Alors déjà, elle tient dans le caractère choquant du contenu en tant que tel, mais aussi qu'est-ce que ça provoque comme impact sur les relations autour. Tu vois, comment ça va influencer la réputation de la personne. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, clairement, et je pense que plus on avance dans le temps,
Et plus les rumeurs sont destructives parce qu'elles prennent plus vite de l'ampleur. C'est la propagation de la rumeur est plus qu'accélérée, en fait. Tu vois. Avant, tu avais encore le temps de dire, ce que vous allez entendre, c'est faux parce que patati patata. Mais maintenant, en fait, avant, t'avais presque le temps d'éteindre le feu avant qu'il ne brûle tout le village. Ouais. Mais maintenant, le village a déjà brûlé et t'as même pas eu le temps de réagir. Tu te lèves le matin, t'as 12 000 notifications. Ting, ding, 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 ding. Tu vois. Donc, nous encore, à notre échelle, on le vit pas trop parce qu'on n'est pas des célébrités ou on n'est pas des gens sur qui, peut-être les gens des rumeurs, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais, à notre petite échelle, ça peut déjà faire très mal. T'as qu'à prendre du harcèlement à l'école, en fait. Il suffit que un gamin mal intentionné, ou qui comprend pas trop ce qu'il est en train de faire. Bon, après ça, c'est encore un autre débat. Mais qui dit, telle, elle a fait ci juste parce qu'il est fâché contre elle ou quoi. Lui, il va se dire, j'ai dit ça comme ça. Bon, voilà. Mais demain, en fait, un mensonge répété 1000 fois peut sembler être une vérité à un moment donné. Ouais. Parce qu'on est attiré par le négatif. Et ça, c'est hyper intéressant, justement. Et tu me fais une transition qui est parfaite. Parce que, donc on l'a dit, le gossip à l'origine, c'était quand même un terme qui avait une connotation qui était associée déjà aux femmes. Parce que les femmes, c'est sales mégères qui ne font que parler dans le dos des autres. Apparemment. Apparemment. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, ça a pris une connotation. À l'origine, c'était vraiment plutôt le fait de se rassembler pour discuter. Donc un terme finalement associé aux femmes, certes, mais relativement neutre. Et le terme de gossip a pris une connotation négative en même temps que, globalement, les femmes ont pris une connotation négative, c'est-à-dire à partir d'une grosse montée du sexisme au 19e siècle. Une de plus, hein. Et donc, à partir de là, le gossip, c'est vraiment devenu des discussions vaines, des discussions superficielles, des discussions, en fait, de personnes méchantes. Et ce que t'as dit, c'est très intéressant, parce que t'as pas tort. Et en même temps, c'est exactement ce qu'on a pu reprocher aux femmes, par exemple, qui se sont manifestées dans le contexte de MeToo ou de Balance ton port en France, à savoir de vouloir faire du buzz autour de la notoriété de la personne à qui ils s'en prenaient, de vouloir s'attirer leur petite fame, que c'est des questions qu'elles auraient dû régler dans le privé, parce qu'en réalité, ça concernait souvent des relations, enfin des agressions sexuelles, en fait. Donc, quelque chose qui, dans un sens très, si tu le prends d'une manière très extrapolée, relève du domaine de l'intime, parce que passer dans un cadre privé, même si on le rappelle, une agression sexuelle, c'est pas une relation sexuelle, donc en réalité, ça relève pas vraiment du privé, mais ça relève vraiment plutôt de la façon dont on interagit en tant qu'être humain faisant partie d'une même société. Mais je trouve ça intéressant. Parce que là... Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec... Tu vois, le gossip, c'est devenu un vrai outil d'émancipation, finalement. Aussi. Il y a des rumeurs qui ont été lancées sur des personnes connues qui ont permis de mettre en avant des agresseurs en série, comme Harvey Weinstein, par exemple, aux États-Unis. Là, en ce moment, en France, il y a plein de personnes qui se réveillent autour de Patrick Bruel, tu vois, et tout ça parce que des personnes ont lancé alors pas vraiment des rumeurs en tant que telles, mais en tout cas, ont fait venir sur la place publique des conversations qui étaient restées au stade de la rumeur. Après, on va dire, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de voir à quel point les informations sortent des canaux traditionnels d'information, et où en fait les réseaux sociaux notamment deviennent et donc le partage de rumeurs et le partage d'informations communes deviennent des outils d'émancipation et de dénonciation de choses qui, si elles se passaient dans le cadre privé en fait d'une procédure judiciaire, ne sortiraient jamais et seraient en fait restreintes à des cas individuels. C'est ça qui est intéressant, c'est en fait le gossip, je sais plus dans quoi, mais ok, par exemple si on prend The Handmaid's Tale, qui est un peu le monde catastrophique dans lequel le monde catastrophique dans lequel on se dirige petit à petit, mais un des éléments qui est assez intéressant dans le début de la série que j'ai pas pu terminer en toute transparence parce que trop réel et c'est dur, hein. Ouais, c'était trop dur. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que, et puis je trouvais qu'il y avait une forme de gratuité qui s'installait dans la violence qu'il y avait envers les femmes et ça, j'aime pas. Donc... Ah oui, non, mais totalement. Mais je pense que c'est voulu. Ouais, mais tu vois, à un moment donné, bon. Vu les temps qui, On a bien compris. Les femmes sont torturées, les femmes sont violées, les femmes tout ce que tu veux. Ok. C'est un peu répétitif. Parce que t'es obligé de tout montrer à chaque fois, tout le temps. Bon, on a compris. Mais un truc qui est très intéressant dans le début, justement, dans la première saison, c'est-à-dire quand elles installent, en fait, ce régime autoritaire, complètement fasciste, elles ont pas le droit de se parler entre elles.
Oui. Elles sont Ça, censées limiter leurs interactions à des choses du quotidien, des trucs. Parce que des femmes, en l'occurrence, et c'est vrai souvent, hein, mais, ou n'importe quelle catégorie opprimée, mais des personnes opprimées qui parlent entre elles, c'est des personnes qui vont prendre conscience de la systémisation de leur oppression, et donc c'est du des personnes système, qui ouais. sont susceptibles de se réunir Et de se rebeller. pour lancer une rébellion et de s'organiser. Ouais. Donc, fondamentalement, casser les maillons, casser les chaînes de la communication, ça a toujours été quelque chose. Et les journaux, de façon générale, choisissent leur sujet. Ils savent, Bien sûr. alors de plus en plus, justement en fonction de la potentielle viralité du sujet. Donc Ouais, c'est là où ça clairement. interroge aussi, où est-ce que le sujet n'est pas intéressant, ou est-ce que le sujet est juste pas intéressant selon les critères que eux se sont fixés et selon les critères d'intérêt derrière, tu vois, genre des personnes qui possèdent les journaux. Enfin, bon, on va pouvoir, je pense, extrapoler un peu là-dessus. Oui, oui. Mais moi, je te suis, mais du coup, ouais, pour clarifier mon propos sur T'as pas besoin de te ces justifier, gens hein. qui disent... Non, mais sur ces gens qui disent que les femmes se victimisent quand elles parlent de fait qu'elles étaient agressées sur les réseaux sociaux et tout. Déjà, ceux qui disent ça, c'est des gros cons. Parce que, honnêtement, enfin, encore une fois, c'est mon avis perso. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui ait vécu un tel traumatisme, qui vit ça comme une humiliation, va aller encore décider de se faire lyncher en public. Enfin, tu vois, faudrait être complètement taré. Donc, si quelqu'un arrive à faire ça, c'est qu'elle a quand même des bonnes raisons. Après, il y a toujours des exceptions. On te dira toujours, il y en a une ou deux qui sont vénales et qui cherchent à nuire à un homme. Ok, mais elles sont 2 sur combien? Et on rappelle que les chiffres, c'est environ 1% seulement qui sont des fausses accusations. Merci, voilà. 1% seulement sont des fausses accusations. 1%. Enfin, je sais pas s'il est 1%. Prends 1% d'un bout de fromage. Tu manges rien. Enfin, tu vois, ça veut dire, c'est que les gens, en fait, les gens mélangent tout. Encore une fois, on mélange tout. Parce que si on arrive à vouloir comparer le fait que t'aies pas reçu l'autographe que tu voulais et du coup, pour toi, cette célébrité ou cette personne est une personne ingrate, machin, elle devrait prendre le temps pour ses fans, etc. Et que tu viens mettre ça au même niveau qu'une femme qui a subi des agressions et qui essaie de dénoncer un système, parce qu'au final, MeToo, ça a dénoncé tout un système. Bien sûr. Et ça C'était continue, pas juste... On a eu l'impression que c'était contre une personne, et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Tu fais pas 3 mois sans entendre un nouveau gars et épinglé pour ce genre d'acte. Et on a eu... Et c'est là où la rumeur a du bon pour moi, tu vois. Bien sûr. C'est de la rumeur qui est pour moi avérée dans la plupart des cas, mais ça reste un lancement de rumeur qui permet à d'autres de se rendre compte que, mais attends, moi aussi, en fait, j'ai été dans cette situation-là. Mais en fait, moi aussi, je suis sous peut-être l'emprise d'un système. Ah, peut-être moi aussi, il faut que j'ouvre ma gueule, en fait. Et ça sauve des gens de situations plus que compliquées, plus que précaires. Comme tu dis, quand on est soudé, on se rend compte, en fait, du bourbier dans lequel on est, de la galère dans laquelle on est, et on peut s'entraider pour s'en sortir. Et ça, c'est un truc que je défendrai toujours. Voilà, je tenais à dire ça. T'as parfaitement raison. Un truc que je trouve intéressant aussi, c'est justement ce qu'on disait sur le choix. Force à Gisèle Pellico, pardon. Oui, absolument. Alors, ok, très bien. J'avais pas prévu d'en parler, mais là, tu me mets dedans. Je sais. Parce que je me suis fait lyncher sur les premiers épisodes qu'on a fait ensemble qui n'étaient pas ma pop culture à l'époque. La Formule 1? Mais non, quand on avait fait sur mon premier podcast où tu m'avais interrogé moi sur le féminisme et où je m'étais fait ramasser la tronche parce que en gros j'avais dit not all men, fermez-la. Je rappelle qu'il y a une enquête en ce moment qui est publiée par CNN où on démontre qu'il y a un site internet qui donne des méthodes pour droguer et par la suite agresser sexuellement ou violer sa compagne, sa femme, sa petite copine, a fait 62 millions de visiteurs en un mois. Donc même si on peut m'opposer le fait que c'est pas forcément 62 millions de visiteurs uniques, mais 62 millions de visites au total sur le site, c'est un nombre effrayant, énorme, consternant. Et déjà, le fait que tu reviennes sur le site, enfin, déjà, que tu y ailles une fois, c'est grave. Que tu reviennes, mais je sais pas. Non, mais c'est des forums de discussion, en réalité. C'est des gens qui sont des partages de bonnes pratiques. Donc, bref, tout ça pour dire, la prochaine fois que quelqu'un me dit un not all men,
je le noie. Voilà. À un moment donné, les gars, on est obligé de dire tous les hommes, en fait. À un moment donné, en fait, les gars ne nous aident pas. Ces gars-là nous aident pas, en fait. Ah non, mais... Ils nous aident pas. Bon. la parenthèse militante. Ah non, mais c'est une parenthèse, mais la vérité... Non, mais ils nous mettent dans des situations compliquées, parce que ça, c'est l'indéfendable, je suis désolé. Ça nous y amène. Tu épouses quelqu'un, tu maries quelqu'un, tu te mets en couple avec quelqu'un. Toi, dans ta tête, tu te dis, faut que je trouve un moyen de la droguer. Mais c'est réellement intéressant en réalité ce qui se passe. Alors, au-delà du fait que ce soit effrayant, affligeant et tous les adjectifs que je vais évidemment passer, mais c'est hyper intéressant parce que une des visions les plus persistantes des agressions sexuelles, c'est l'inconnu dans un parking sombre et que t'es habillé comme une chouin. On va peut-être enfin finir par réaliser que la réalité, c'est Monsieur Tout le Monde, proche de toi, peu importe les circonstances. Point. Oui, ils n'ont pas de mode opératoire de base, il n'y en a pas. Des modes opératoires, ils sont en train de les développer. Mais en tout cas, il n'y a pas de schéma type d'agresseur. Il n'y a pas de schéma, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de profil type d'agresseur, et ça, pour le coup, c'est quand même clairement quelque chose qui a été révélé aussi par l'affaire Pellico, quoi. Et c'est ce qui est effrayant, c'est que le profil, c'est tout le monde. Ah oui. En fait. Non, mais c'est... Ça peut être n'importe qui, ça peut être monsieur, c'est n'importe qui. Et donc, quand quelqu'un va dire, ah oui, mais moi, je suis pas. Mais ce qu'on a dit de toi, on a dit l'homme. Ouais. Mais tu es dedans, je suis dedans. On a de fortes tendances à faire ce genre d'acte. Et je tiens à préciser, les gars, si vous avez des garçons, parlez à vos garçons. Yes. Au lieu de dire à vos filles, ne porte pas ci, ne porte pas ça, ne sors pas ci, ne sors pas ça, parlez à vos garçons et dites-leur comment se tenir en société, avec des femmes, comment traiter une femme comme son égale, en fait. Et pas comme un objet. Une femme n'est pas un objet, c'est pas un bout de viande. Elle ne vous doit rien, elle ne te doit mais peu importe votre relation. Dalle. Elle ne te doit que, même si, et il y en a qui ont pris et j'ai été tombé sur un article qui disait qu'il y en a qui prenaient l'exemple le contrat de mariage. Oh là là. Que tu dois à ton mari. Tu dois obéissance et tout ça, en gros, ça justifie les rapports sexuels, etc. J'ai plus là, comme ça, je parle à chaud, du coup. Là, je suis un peu énervé, je parle à chaud, donc j'ai pas les termes. Mais, grosso modo, c'était, en gros, voilà, là, ton corps m'appartient, ton corps lui appartient, etc. Bref. T'en as qui prennent ça comme excuse. Et tu dis, mais en fait, les mecs, si on inversait les rôles, vous le prendriez comment, en fait? Mais comme ils sont incapables de se mettre à la place des autres, même leur poser cette question, ça sert à rien, en fait. Eh non, il y a un manque total d'empathie là-dessus. Et donc, quand la rumeur devient les rumeurs et se répète dans différents cercles, différents pays, à différentes échelles de la société, à un moment, les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Ouais. Si tout le monde dit qu'avec toi, il y a un problème, c'est que c'est toi le problème. Arrêtez de dire que c'est les autres. Mais c'est là où c'est intéressant de voir justement comment on sort un peu de la rumeur, comment on entre dans l'investigation et de voir aussi un peu les médias. Comment les médias vont traiter l'information et quel crédit et quelle crédibilité va être accordée à la parole de ces victimes. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais le traitement de l'affaire Pellico a été consternant au début. Enfin, sur certaines chaînes de pseudo-débats où il y avait des critiques qui étaient... des mecs qui défendaient l'indéfendable. Mais même pas qui défendaient, en fait, parce que c'est compliqué de défendre un truc pareil. Mais par contre, c'est beaucoup plus simple de venir taper sur la victime, sur ses, entre guillemets, imperfections, sur les failles dans son récit. Ah, mais vous vous rendez compte, si elle a été droguée et violée autant de fois, comment c'est possible qu'elle se soit pas rendue compte? Bon, elle s'est rendue compte. Mais je suis droguée, mon Dieu. Non, mais elle s'est rendue compte, elle a eu plein de problèmes de santé, en fait, mais elle était en errance médicale. Bref. Non, oui, voilà, il y a tout un système là qui était pas bon. Clairement. Qui était pas bon et elle est tombée, elle a été victime de ça et vraiment ça me peine, hein. Franchement, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse faire ça à quelqu'un qu'il est censé aimer, en fait, tu vois. D'autres diront, il a un penchant, machin. En vrai, je m'en bats les couilles que t'as un penchant. Tu fais pas ça.
Mais tu vois, alors, on y arrive un peu en avance. Je voulais venir un peu là-dessus, mais c'est un peu ma théorie du complot préférée en ce moment. Ah bah clairement. C'est à quel point, parce que si tu ouvres un navigateur quelconque, généralement voilà, sur Google, Microsoft, peu importe, la plupart du temps, quand tu ouvres un nouvel onglet, tu vas avoir une page d'actualité D'actu. qui va s'afficher devant toi, qui est pas forcément personnalisée, et il y a tout le temps du contenu people. Tout le temps. C'est tout. Mais ça remplit les 3/4 de l'écran. Ça Oui. remplit les 3/4 de l'écran, alors que il y a des crises humanitaires partout, qu'il y a plus de conflits dans le monde actuellement que pendant la Seconde Guerre mondiale, que t'as l'un des plus gros réseaux pédophiles des États-Unis et mondial qui est en train d'être exposé. Bref, tout ça pour dire, le people, alors, se casse la gueule. On va y revenir. Les chiffres sont de moins en moins bons pour plein de raisons. Mais pourquoi maintenir le people? Alors, il y a sûrement une part de voyeurisme chez les gens qui fait que les chiffres sont quand même encore là et que donc c'est encore à peu près rentable de faire ce type de contenu. Mais je pense aussi que ça reste la grande distraction. Ça reste la grande distraction ultime. Distraire le peuple. Et en réalité, même si on contrôle un minima notre algorithme, je vois bien que, par exemple, quand Wicked est sorti, j'étais pas forcément une fan de Wicked de base, mais mon feed était inondé de tout ce qui se passait sur Wicked, autour de Wicked, et ce qui concernait le film, mais aussi ce qui concernait la relation d'Ariana Grande avec l'autre acteur du cast qui a quitté sa femme. Ouais. Je veux même pas rentrer dans le... Je m'en fous. Oui, c'est... ouais. Mais dans les faits, ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'il y a des gros événements comme ça, des gros événements marketing, en réalité, on te pousse le sujet, on va dire dans sa forme un peu pure, un peu neutre au départ. Donc le film, le cast, les chansons, le film, les décors, tout ce que tu veux. Et derrière, quand le sujet en tant que tel s'essouffle, on va relancer avec des polémiques. C'est clair. On va relancer avec justement du gossip, de la rumeur, des « Ah, mais vous avez vu ce fan qui s'est mal comporté et regardez comment elle a pris sa défense. Elles sont probablement lesbiennes. » Ça, c'est un truc qui a beaucoup tourné justement entre Ariana Grande et Cynthia Erivo. Non, mais tu vois, le niveau de petitesse de réflexion autour de cette information qui est fausse en plus, hein, et c'est là où il y a un problème. C'est à quel moment en fait on sort du média people et à quel moment on rentre dans la fake news. C'est un très bon parallèle que tu fais en fait. C'est exactement ça. C'est à quel moment. En fait, j'étais en train de dire, mais en fait, oui, ils ont besoin de fausses informations pour exister. Et en réalité, c'est historique. Il y a plein de choses qui se sont passées. Alors effectivement, on a regardé un petit peu les derniers chiffres, voilà, de l'ACPM, qui est l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, et on voit que en 2024-2025, on a eu la presse people qui a enregistré en France, qui a enregistré une baisse de diffusion d'environ 9,1%. Quand même. Donc, le trio de tête, ça reste Ici Paris, Voici et France Dimanche. Alors j'avoue que je ne connaissais, mais je connais que Voici dans les trois, très honnêtement. Ouais, France Dimanche. Et ensuite derrière, voilà, il y a Closer et Gala, mais je pense qu'on n'est pas à la bonne, on n'est pas la bonne tranche d'âge. Ouais, dimanche, c'est pas nous. Mais voilà, en gros, ce qui reste assez prégnant, c'est que globalement les ventes elles ont explosé pendant la période estivale parce que c'est la période je pose mon cerveau sur la plage, donc je regarde des contenus qui me demandent pas une grosse stimulation intellectuelle. Ouais, c'est logique. Hein. Je respecte, mais pitié, prenez n'importe quoi d'autre. Je sais pas, de la bande dessinée. La bande dessinée c'est plus chill, mais c'est cool et c'est informatif. Mais voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que, par exemple, Voici, ils ont perdu 20% de leurs lecteurs entre 2021 et 2024. Globalement, la tendance, elle se casse la figure. Pourquoi? Et si on s'intéresse un petit peu donc justement à cette historique, c'est que quand la presse people, elle a commencé à émerger, c'était à l'époque où les stars, c'était un nouveau concept en réalité. Ouais. T'étais plus seulement artiste, t'étais une star. Donc, on s'intéressait à qui tu étais en tant que personne, à ta vie privée, les coulisses, ça, on est très fan, les coulisses. Parce qu'on voulait comprendre cette vie. On voulait comprendre la vie, on voulait comprendre le luxe. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que t'en as plusieurs, en France notamment, qui ont mis un peu un stop, en disant, en fait, on en a marre de collaborer avec vous parce que, genre, ça devient de l'intrusion. Les paparazzis, ça fait quand même longtemps qu'ils sont critiqués comme étant trop intrusifs, trop sonés. Et bien alors, sûr. La goutte d'eau qui a un peu fait déborder le vase, les Didi. C'est les Didi. Évidemment, parce que quand t'as des paparazzis qui sont responsables d'un accident qui cause la mort d'une des personnalités préférées
des Anglais, c'est certain, mais d'une grosse partie du monde, dans le monde. Forcément, ça a un peu mis un coup, à la profession. Clairement. Ça, en même c'était temps, inévitable. que ça cesse, mais le déclencheur a été quand même un décès. Et ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Non, il a fallu en arriver jusque-là. Et en réalité, il Ouais, a fallu en arriver dingue, jusque-là. c'est dingue. Avec quel type de conséquences long terme? Encore une fois, je suis pas particulièrement ce type de contenu, mais j'ai vu 2 actus récemment qui m'ont un peu choquée. C'était Jean-Luc Reichmann qui a fait une déclaration. Comment j'ai pu tomber? Comment Jean-Luc Reichmann est arrivé dans mon feed? Je sais pas, je crois que c'était sur Facebook, donc ça ferait tu plus faisais sens. attention à la marche. mais tu vois en descendant du train. Ouais, pourquoi? Mais et où il faisait une déclaration où il avait pris en photo un journal, je sais plus lequel, un magazine qu'il avait mis en une en disant genre très malade, etc. Et il avait mis un truc en disant mais n'importe quoi, je vais très bien, c'est du délire. Donc encore une fois, un truc aussi grave quand même que la situation de santé. Et récemment aussi, pour le coup, Dua Lipa, que je suis un peu plus parce que c'est une artiste que j'aime bien, mais qui a été prise en photo avec donc son fiancé Callum Turner à Paris, où on les voit vraiment se faire oppresser par les paparazzis alors qu'ils sont en train de sortir d'un restaurant. Donc comme s'il n'y avait pas assez de photos d'elle, en fait. Mais c'est ça. et comme si c'était pas des informations qu'elle donnait d'elle-même, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, en fait... On sait c'est qui son gars. On sait. Ouais. On sait. Non, on sait. Et puis il y a ce truc... Ça suffit. En fait, tu te dis, plus ils donnent, plus ils ont besoin d'aller chercher loin. Tu vois. Il y a un peu ce truc de... Parce que les stars, toujours quand même, globalement, elles postent beaucoup, tu vois. Enfin... Dua, on est une parmi d'autres qui fait généralement des posts, voilà, un peu de ses dernières vacances, ses machins. Alors, bien sûr qu'elle sélectionne les photos, elle sélectionne qu'elle a envie de raconter. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'expose pas du tout. Et quand même, il faut que, en plus, on trouve la photo d'elle et de son mec en train de manger à Paris. Qui en a quelque chose à foutre du bœuf tartare que Dua Lipa a bouffé je sais pas si c'est ça qu'elle a mangé. Parce que je comprends pas que je suis plus informée, mais... Tu vois? Non, mais c'est jamais assez. Non. Ce n'est jamais assez. On a vu Britney Spears partir en dépression aux yeux du monde entier. Est-ce qu'on était supposé voir ça, en fait? Est-ce qu'on était supposé voir ça? Non. Voir la déchéance, techniquement, d'une célébrité qui nous a bercé pendant plus de 20 ans. Et voir le traitement qu'elle a. En fait, il cherchait même pas à l'aider, en fait. Non, bien sûr que non. C'était devenu un animal en cage. Dans une prison dorée, certes, mais c'était avec du recul, je me dis, mais en fait, on a vécu des trucs, tu vois. Ouais. Mais Loana. Exemple tragique, mais vraiment dégueulasse de ce que la télé-réalité a fait. Donc, ils ont fini de presser ils ont pressé l'orange au max, à tel point qu'elle a quasiment disparu des algorithmes, de tout ça. Elle est morte dans l'indifférence. Mais total, en plus. Et après, t'entends des Loana, documentaires qui sortent sur Loana. Enfin, tu te dis, mais déjà, comment vous faites pour avoir des documentaires sur quelqu'un dont on ne connaissait plus la vie, le lendemain de son décès, en fait? Je veux dire, est-ce que vous êtes encore humain à ce stade? Est-ce que vous avez encore une espèce de conscience? Est-ce que vous avez encore des valeurs? Hier, je sais pas, je vois un truc sur Instagram. Tu sais, des fois, t'as des sliders qui t'envoient sur ton thread et tout. Et ça parlait de Billie Eilish. Okay. Et moi, je me dis, sur le coup, nouvel album. Tu vois, je pense, c'est une artiste, musique, je me dis, ça parle de musique. Ça va parler de musique. Ou peut-être elle va jouer dans un film, j'en sais rien. Tellement naïf. J'ai une actrice qui est très douée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, curieux, je clique. Et là, ça parle des racines de ses cheveux. Et heureusement qu'il y a quand même des gens bien intentionnés sur Terre. Dans les commentaires, c'était « Mais vous n'avez pas mieux à foutre que de parler de la couleur de ses cheveux, en fait. Parce vous l'avez connue, elle mettait des couleurs vertes et tout ça. Comme là, elle fait plus ça. Vous cherchez quoi dire sur ses cheveux. Mais en fait, vous êtes payés pour faire ça, les gars, littéralement. Mais ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est justement, au-delà du côté intrusif de se rendre à la vie privée, c'est aussi tous les biais systémiques que la presse people reproduit et renforce. Le racisme, le sexisme, le validisme,
la grossophobie. Tout ça, ouais. Tout ça. Regardez telle actrice a pris X kilos. Regardez cette personne, souvent les femmes hein, quand même. Hein. Regardez cette femme comme elle a vieilli. Regardez machin. Enfin, c'est tout le temps les mêmes qui s'en prennent plein la gueule. Elle est pas habillée comme il faut. Elle est trop habillée. Elle est pas assez habillée. C'est pas la bonne couleur. Ouais. Elle est pas dans les tons de l'année. Pourquoi elle a mis des bouclettes? Pourquoi elle a les cheveux raides? Et toi, pourquoi tu respires encore en fait? Pourquoi en fait, à un moment donné, t'as envie de dire, mais les gars, stop. Et comme ils ont besoin d'exister, oui, parce que la presse papier, elle est. Du coup, t'as ce truc qu'apporte en fait Internet, c'est ça, la rapidité de publication en fait. Et comme maintenant les algorithmes te poussent à publier pour toujours être vu, ils sont prêts à faire des dingueries ou des stupidités parce que, excuse-moi, t'écris un article sur les racines des cheveux de Billie Eilish, moi je te retire ta carte de presse direct. Ouais, je me demande comment tu peux assumer derrière de dire ouais bonjour machin, je m'appelle truc, je suis journaliste. Alors t'as écrit quoi? Là j'ai parlé des racines de Billie Eilish. Ah bon? Les racines genre d'où elle vient? Non, capillaire. Ah. Passe-moi le sel et ferme ta gueule. Très bonne vanne. Je suis très vanne. Mais tu vois, là où t'as raison et où ça m'inquiète d'autant plus, c'est une des raisons aussi pour laquelle la presse people s'est un peu cassé la gueule, c'est parce que maintenant tout le monde peut avec son téléphone prendre une photo des beautés et du coup la publier sur les réseaux sociaux et avoir son petit moment de viralité. Et ça refait le lien un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Heureusement que parfois t'as des personnes qui se saisissent de leur téléphone et qui filment. On l'a vu sur des affaires notamment de violences policières où heureusement il y avait des personnes qui ont pris depuis leur immeuble, depuis leur balcon, dans la rue, qui ont pris des vidéos pour prouver que les dires de la police étaient faux et mensongers. Mais on a aussi justement des gens qui vont cultiver ce truc du gossip en disant « Regardez qui j'ai croisé ». Non. Parce que tout peut être utilisé à bon escient comme au mauvais. Mais pour le coup, quand les gens font du reportage, on va dire, de terrain, entre guillemets, amateur, c'est plus trop de la rumeur, puisque là, du coup, on voit tous ce que t'as vu. Tu vois, t'as même plus besoin de parler, en fait. Les images parlent d'elles-mêmes. Et je sais plus qui avait dit ça, mais une image vaut 1000 mots. C'est clairement ça, en fait. J'ai même pas besoin de faire de commentaires par-dessus la vidéo. Vous voyez ce que je vois. C'est un peu à vous de juger. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important. C'est important aussi. Et ça a aussi du bon. Comme quoi, il y a du bon dans le mauvais, en fait, tu vois. Ouais. Sauf que le mauvais a tendance à toujours prendre le dessus sur la bienveillance. Et c'est ça qui dérange, en fait, dans nos années 2020, là. C'est qu'on est les gens veulent vendre le négatif. Parce que le négatif est poussé par les réseaux sociaux. Regarde, même quand tu veux faire de la création de contenu, on te dit, il faut choquer pour que les gens s'arrêtent de scroller. C'est ça. Tu mets un gros titre en mode, il ne faut plus faire ça. Voici mes 5 astuces pour perdre du poids. Arrêtez de faire ci. Non. Si tu mangeais ça, c'est plus bon. Enfin, tu peux juste dire, moi, j'ai des astuces à te proposer si jamais tu veux, tu vois. On te laisse même plus le choix, en fait. On est dans de l'impératif, on te donne des ordres. Des injonctions. Des injonctions, merci. C'est délirant. Je suis d'accord avec toi. Là où je rajouterais peut-être quelque chose, c'est une image aux 1000 mots, mais une image, une vidéo, n'importe quoi, elle a toujours un contexte. Et c'est aussi la difficulté, c'est tu prends une vidéo qui dure 15 minutes, tu prends dans le lot 15 secondes, quelqu'un couperait, tu vois, ce qu'on est en train de dire, peut-être qu'ils arriveraient à te faire dire ou me faire dire une dinguerie totale. Parce que là, c'est sûr, avec cet épisode, c'est sûr. Ouais, en plus, genre vraiment, avec tous les sujets qu'on a traités, c'est sûr et certain. C'est pas pour donner des idées aux gens, calmez-vous. Vous avez mieux à faire. Franchement, vous avez mieux à faire. Ouais, il y a mieux à faire. Allez faire une salade, je sais pas, n'importe quoi. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. Mais c'est mes cravings de printemps, laisse tomber. Mais n'empêche que, voilà, faut toujours être attentif à ce qu'on voit, ce qui est partagé, parce que personne n'est neutre, tout le monde, on a tous des biais. Et en réalité, ce que tu choisis de montrer, ce que tu choisis de photographier, ce que tu choisis de filmer est aussi le reflet de ton biais. Alors bien sûr,
Forcément. quelqu'un qui va sortir son téléphone, machin, mais pourquoi s'il y a une bagarre, pourquoi tu choisis de filmer une personne en particulier et pas une autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas faire fais des un choix. champ fou? Oui. Tu vois, pourquoi tu vas zoomer sur une? Donc, c'est toujours intéressant de remettre les choses dans leur contexte, tout comme le gossip ne vient jamais, de nulle part, enfin, et particulièrement dans la presse. Voilà, ça vient avec une intention derrière. Comme tu le disais, ça peut être un coup de presse, un coup de com'. J'invite vraiment tout le monde à regarder La Fabrique du mensonge, notamment, qui est hyper intéressant sur le procès d'Amber Heard contre Johnny Depp, où on voit à quel point les réseaux sociaux ont construit une vérité fallacieuse du comportement de Johnny Depp, et j'ai aucun mal à le conseiller parce que j'ai été une des personnes qui suis tombée dans le panneau parce que j'avais envie de croire à cette hypothèse. Forcément, en fait, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on est tellement bombardé de choses et que si demain on veut te faire passer pour un ange, si t'as un organe de presse, si t'as une équipe dédiée à te donner une belle image, tu auras ta belle image. C'est sûr. Par contre, le jour où tu te dérapes ne serait-ce qu'un petit peu, si les gens sont attentifs, ils vont pas te rater non plus. Donc, en fait, aujourd'hui, on est un peu obligé de faire attention à tout. Ouais. Ce qui, dans les extrêmes, n'est pas une bonne chose, tu vois. J'ai envie de dire. Mais, en même temps, on a aussi laissé passer trop de dingueries, tu vois. Ouais. Donc, il faut que les gens aient toujours comme tu dis. Cet esprit critique. Cet esprit critique, exactement. C'est avec ça que j'aurais voulu conclure cet épisode, c'est que, en fait, il faut qu'on garde notre esprit critique. Complètement. Ce n'est pas parce que... Vas-y. Je veux dire, ce n'est pas parce que Jordan Bardella sort potentiellement avec une pseudo-princesse qui a 0,001% de sang de Louis XIV que pour autant il est présidentiable. Esprit critique. Voilà. On s'en fout. Fort. Non, mais c'est vrai. L'esprit critique dans tout. Quelqu'un vient te dire un truc, c'est pas parce qu'il te le dit que c'est forcément vrai, en fait, tu vois. Allez vérifier tout ce qu'on dit, hein. C'est pareil. Nous aussi, on dit des trucs, on est en train de parler, on parle à chaud, etc. Et forcément aussi, on va faire un montage, on va couper des trucs. Donc, on choisit de laisser ce qu'on a envie de laisser aux gens. Bien sûr. Mais dans ce qu'on vous laisse, vous avez le droit de vérifier. C'est pas parce qu'un article comme Voici, comme Gala, comme Le Monde, comme Libération dit un truc, que faut se dire, ok, si Le Monde l'a dit, c'est vrai. Ça, c'était avant ça, quand les gens disaient, c'est passé à la télé, donc c'est vrai. C'est fini, ça. Maintenant, vous avez Internet, les gars. Vous avez Internet, les gens. Allez vérifier. Ouais, checkez vos sources. Et pitié, ne vous servez pas constamment de ChatGPT, qui est également biaisé et reproduit. Bien sûr. Tous les biais. Et qui est là que pour te faire plaisir. Il est là que pour te faire plaisir. Il va dans ton sens, quoi qu'il arrive. Donc, faut faire attention avec tout ça. Esprit critique, les gens. Voilà. Exactement. Ok. Alors... Pour récapituler, le gossip, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un outil de prise de pouvoir, en réalité? Est-ce que c'est une intrusion dans nos vies privées? Est-ce que c'est la grande distraction qui est faite pour nous éloigner de la politique? Ou pour créer justement un cercle de référence commune? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous vous servez du gossip ou de la rumeur? Eh ben, on a juste super hâte, en fait, d'entendre et de voir vos exemples, vos idées. Et d'ici là, un grand merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Ma Pop Culture. Allez, ciao. Esprit critique, à base. Et n'écoutez pas tout ce qui vient des chaînes Bolloré. Jamais. Quand elle... Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de Ma Pop Culture. On espère que vous avez autant kiffé que nous à discuter de tout ça. Ouais, merci à vous. On aime partager notre curiosité et nos réflexions avec vous, que ce soit pour explorer les grandes questions de la pop culture ou juste pour se marrer et partager nos coups de cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note, un petit commentaire et bien sûr à le partager autour de vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette aventure. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ma Pop Culture, toujours avec nos visions, nos débats et tout ce qui fait battre le cœur de la pop culture. Allez, ciao. La bise.